Donc ce blouson, c'est notre deuxième veste en cuir. Donc la première, c'était le bomber qu'on a sorti l'an dernier. Et le but, c'était d'avoir une pièce beaucoup plus intemporelle. Le bomber était une pièce très décontractée, assez jeune. Là, c'est une pièce un peu plus vintage, on va dire. Tout comme notre bomber, on voulait prendre un cuir suède, mais qui ne soit pas de la chèvre qui vienne d'Inde. On voulait quelque chose de beaucoup plus haut de gamme et beaucoup plus traçable. Donc c'est un agneau qui vient de Toscane, qui a été tanné en Roumanie, qui a été ensuite travaillé en Roumanie. Et l'intérêt d'avoir de l'agneau par rapport à de la chèvre, c'est que la peau est plus lumineuse, le grain est plus fin, plus régulier. Donc il y a ce feeling plus luxueux qui me plaît beaucoup sur de l'agneau italien. Donc ce blouson, c'est vrai qu'il a un côté très cinématographique, vraiment visuel, qu'on aurait pu voir dans un film des années 70 avec un policier, etc. Donc ça nous plaisait bien de jouer sur cet imaginaire. Et ce qui était très important pour nous, c'était de travailler sur la coupe, parce que souvent, les vestes en cuir, notamment dans les années 70-80, avaient tendance à être un peu oversize. Nous, on voulait vraiment une coupe bien moderne avec des épaules très nettes, des manches fitées, pour vraiment que la silhouette soit très très bien dessinée. Les premières vestes en cuir avaient des cols-chemises, donc c'est vraiment, on ne peut pas faire plus intemporel qu'un col-chemise sur une veste en cuir. C'est une pièce qui a beaucoup de charisme, mais ma grande hantise, c'est quand je mets quelque chose dedans, que je l'enlève, que je le pose sur une chaise, et que finalement ce que j'avais mis dans les poches intérieures tombe par terre. Donc du coup, c'est pour ça que là, j'ai tenu à ce que les deux poches intérieures soient zippées. Vous pouvez mettre vos papiers importants, vos passeports, etc. Et tout est parfaitement en sécurité. Pour la porter, ça va très bien avec des tons olives, des tons sable aussi, du gris, des bleus, donc il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Cette veste, elle a un tel design que je suis sûr qu'elle ira très bien dans 20, 30 ou 40 ans. Donc moi, ma plus grande réussite, c'est que cette veste dure suffisamment pour que vous puissiez la transmettre à votre fils qui, à son tour, la transmettra à son fils.